nous retrouvons donc pour la suite de ce tuto avec le deuxième axe de caméra. Toujours pareil, on vient chercher notre image et on la positionne correctement avec les coordonnées que je vous ai données. Je viens chercher le cache, à savoir les petits vestiaires et la porte, voilà, que je positionne toujours pareil. « 90, 78. » Voilà, il ne reste plus qu'à décaler le cache au premier plan et reculer l'arrière-plan. Voilà, on remove l'object animator pour ne pas avoir d'à-coup et on vient chercher notre personnage Ruby en l'occurrence. On va la mettre dans la position dans laquelle on l'a laissée tout à l'heure. Alors j'attire votre attention sur le fait que le but du jeu n'est pas de ne faire une animation parfaite. Le but du jeu est de vous montrer comment on peut changer d'axe sur un décor. C'est vrai que si je devais monter ce plan-là, je le ferais d'une autre façon un petit peu plus précise, avec des mouvements de corps un peu plus sympathiques, des regards, etc., des temps morts. Je lui remets les bras comme elle les avait à la fin du plan 1, bien évidemment, pour qu'elle soit raccord. Et on va pouvoir l'animer, c'est-à-dire la faire marcher vers le beau garçon qui l'attend, assis sur le banc. Voilà, je rajoute le ciel parce que je l'avais oublié. On rajoute le ciel derrière la porte. Et on va animer Ruby pour la faire marcher. Donc départ, walk 1. Oui, il faut penser à la cliquer. Et voilà, je pense que ça suffira. On n'a plus qu'à la faire disparaître. D'où l'intérêt du cache, bien évidemment. On ramène notre petit point rouge de fin de séquence de façon à avoir quelque chose de court mais d'efficace. Pour le plan 2, je pense que ça suffira. Il va nous rester à faire un petit render. Et l'appeler plan 2. Et voilà le résultat. Ok, eh bien passons maintenant à notre plan 3, qui est presque dans le même axe que le plan 1, mais un petit peu plus serré. Ce n'est pas un plan obligatoire, mais voilà, ça me permettra de vous montrer des petites choses en plus. On reprend notre Ruby, on lui fait faire un petit flip, on la retaille pour qu'elle soit en accord avec la porte, et on va lui faire refaire son petit mouvement vers l'avant avec une petite animation. Hop, on va la tirer vers nous et bien sûr l'agrandir pour que ce soit réaliste. Ça nous donne ceci, ce qui est à peu près correct. Là encore, j'insiste pas sur les détails, vous n'en voudrez pas. Et puis j'ai oublié de mettre le ciel, mais bon, je pense que vous avez compris que c'est pas obligatoirement nécessaire pour ce tutoriel. Allez, on va faire un petit peu tourner la tête quand même, histoire qu'elle soit un petit peu plus réaliste. Voilà.
Ça me paraît pas mal. On va bien faire attention le bras dans ce sens-là pour le raccord tout à l'heure. Voilà, je vais chercher mon petit point rouge de fin et je vais pouvoir renderiser la séquence qui sera notre plan numéro 3. Voilà. Maintenant, on passe au plan numéro 4 et on refait toujours notre même manipulation, à savoir Ruby qui s'avance vers le garçon mais qui cette fois-ci va venir se coller quasiment à lui. Alors vous voyez bien évidemment qu'elle passe par-dessus le banc, d'où l'importance de notre cache que nous allons mettre tout à l'heure. Voilà, on la retaille pour la mettre à peu près au bon endroit. Voilà. On vient chercher notre cache. On retaille comme d'habitude pour qu'il colle exactement au décor. Voilà. On va vérifier au niveau de la 3D. Voilà, on va avancer un petit peu le banc. Elle est bien placée devant le décor. Et voilà, tout de suite, on a quelque chose de plus réaliste puisqu'elle est derrière le bloc de pierre. On va continuer à la faire marcher. Voilà, la faire s'arrêter à côté du garçon. On va réajuster tout ça. En ouvrant notre timeline, on va lui faire bouger son bras, comme si elle allait lui tendre la main pour avoir une fin un petit peu plus sympa. Voilà, on ramène tous nos points sur la fin du mouvement. Et voilà, ça va finir comme ça. Il ne restera plus qu'à leur donner une petite attitude, c'est-à-dire un petit mouvement de tête. Lui, il va se lever un petit peu plus la tête, et puis on va lui faire tourner les yeux, tiens. Pourquoi pas? Alors pour tourner les yeux, c'est simple, on clique sur les yeux, ici, voilà, et hop, il a les yeux, là il la regarde, c'est clair. Hop. Bon, mais ici il la regarde pas, donc je remets les yeux dans le sens normal. Voilà. Et hop, voilà, là c'est beaucoup plus naturel. On va faire pareil pour elle. La tête vers le bas. Tourner un peu plus vers comme ça, voilà. Et là, il suffira de lui faire baisser un petit peu les yeux. Voilà, on va dire juste comme ça suffira. Voilà, ils sont pas mignons tous les deux. Alors, une fois encore, on pourra aller beaucoup plus loin dans les détails, rajouter des ombres, faire des choses comme ça, mais bon. On va rester simple pour cette fois, je pense que déjà ça vous donne une idée de la multiplicité de décors que vous pouvez faire. Voilà, c'est pas mal ça, hop, petit regard, c'est pas mal du tout. Vendu. Il ne nous reste plus qu'à renderiser le plan. Oui, allez, un dernier détail, je vais lui faire une petite expression de la bouche. Oh, c'est toi qui es là. Oh. Voilà. Bon, c'est pas bien important, mais bon. Allez, on rend la séquence et on va pouvoir regarder enfin la séquence des 4 plans montés sur Final Cut Pro. Mais on aurait pu tout aussi bien le faire sur CA4. Le seul problème, c'est que ça prend beaucoup plus de mémoire. C'est pour ça que je le fais sur un autre logiciel. Voilà, ça donne ceci. Elle arrive, on la récupère ici, elle repart.
Elle avance et elle se positionne derrière lui. Il lève les yeux, elle baisse les yeux. Et le plan est fini. Voilà, merci. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt pour un autre tuto.